le Chisochin, qu'on a commencé déjà à faire jeudi soir. On va faire un peu la suite, mais on va commencer par un exercice extrêmement formel pour faire en fait l'attaquant de cette première partie. On commence de manière extrêmement formelle en termes de Kion, pas en termes de Renzoku, en termes de Kion, et ensuite on intégrera des notions, des sensations de Renzoku là-dedans. Donc pour l'instant c'est très formel, c'est vraiment du Kion, donc de la base, donc on cherche à avoir des bonnes formes. Oui. Oui. Je suis en Idali Sanshin, jambe gauche devant, positionné, blocage moyen. Je suis bien en Sanshin Dachi. Je fais le travail suivant, tout simple, je marche en Sanshin, je pose mon pied, coup de poing plexus, après avoir posé mon pied. 1, 2, très formel, mon équité propre, ma frappe propre, je suis tranquillement ici. Et je reviens. Donc vraiment tout simple, vous y allez à votre rythme, on se laisse 1 minute, votre rythme. Pour l'instant j'insiste, lentement. On se fait le même travail, mais on va être un peu plus concentré sur notre respiration. D'accord? Donc aussi simple en termes de mouvement, mais on intègre là-dedans la respiration. Et on essaye de vraiment considérer que c'est notre respiration qui va faire bouger le corps, qui va faire agir le corps. Mon corps ne fait rien sans respiration. J'aurai des phases d'apnée, dans mon déplacement pour la base. Comme dans le Sanshin, quand je me déplace, j'ai une phase d'apnée. Donc là, je vais mettre une phase d'apnée et une phase d'expiration. Donc si je le fais de manière très basique, je suis bien dans mon Sanshin. Ici, j'ai inspiré. Apnée, je pose, expire. Et je ramène tranquillement. Je veux juste que vous travaillez ça. Et simplement, vous vous amusez au fur et à mesure, non pas à mettre plus de force, non pas à mettre plus de vitesse, mais à accélérer votre expiration. Simplement ça. Je pose mon pied tranquillement, je sens mes 3 points sous chacun des pieds, et quand je sens ça, je lâche mon expiration. Vous pouvez la lâcher très vite, plus doucement, peu importe, vous la lâchez, vous voyez ce qui se passe. Mais n'accélérez pas avec le corps. Et je... De la tranquillité. Et je ramène. Vous pensez bien, votre corps est posé, les pieds sont posés, et le bras se libère parce que mon souffle sort de ma bouche. Je veux vraiment qu'on ressente
vraiment qu'on ressente ce qu'on disait la dernière fois, ou plusieurs reprises, une notion d'élastique dans le dos. C'est mon dos qui fait un travail, c'est mon dos qui tout d'un coup se relâche sur mon expiration et mon bras s'en va. Mon bras s'en va. Ne pensez pas mettre de force dans votre bras, vous le laissez partir, vous le laissez partir. Dernière chose, on reste encore sur du formel, mais on va un tout petit peu casser la forme. Je voudrais que vous essayiez de ressentir au moment où votre pied se pose, au moment où vous expirez, pas simplement que l'air sort, mais que vous sentiez qu'il y a une fermeture parce que l'air sort, le corps est en train de se resserrer tranquillement ici, et ce qui est serré ici, il va sortir par là. Okay? J'ai inspiré, je suis plein, j'expire, je m'affine et ça sort. Okay? Donc essayez cette fois-ci de penser vraiment à cette notion de vous avez inspiré, vous avez de l'air en vous, vous allez expirer, vous allez faire sortir cet air-là. D'accord? Mais essayez simplement, au lieu de sentir en termes de bouche, de souffle qui sort, essayez de penser en termes de ventre et de dos. Là, il y a un ballon. Et quand vous posez ce pied, quand vous lâchez votre bras, le ballon, il diminue de volume. Ça marche? Donc, vous pensez que vous êtes un ballon et vous diminuez de volume. Et pensez qu'à ça. La forme, on s'en fiche. Et vous ramenez votre rythme. Hein. Mais vous êtes un ballon. Ballon. On libère. Travaillez simplement ça, encore un tout petit peu, cette notion de ballon dans votre ventre, dans votre dos, dans le bas du dos, et ce ballon se compresse. Et parce qu'il se compresse, il y a quelque chose qui sort par votre bras. Votre bras avance. Pensez juste à ça. Juste à ça. Je continue sur un rajout. Vous n'êtes pas obligé de faire ce rajout, vous pouvez rester sur ce qu'on a fait au tout début, vous pouvez rester lentement, faites comme vous le sentez. Ce que je me rajoute maintenant, c'est la notion de chute de corps. Parce qu'on a travaillé la semaine dernière sur l'idée que quand je me déplace, mon bassin tombe. Mon bassin tombe, mais je maîtrise cette chute. Okay, donc maintenant, je veux qu'on se rajoute ça. Ce n'est pas mon pied qui pousse pour avancer, c'est mon bassin, mon ventre qui tombe pour avancer. Ça va? Donc on laisse tomber le bassin et le corps va suivre tranquillement. Donc on a tout ce qu'on a fait avant, le mouvement formel, les pieds bien appuyés sur les 3 points, la respiration, la sensation de ballon dans le ventre et dans le dos, et en plus de ça, le bassin qui tombe vers l'avant. Donc ça fait beaucoup de choses, on essaye. Et n'essayez pas d'accélérer, n'essayez pas de vous dire que vous allez aller vite. Et je vous repose. Je vous laisse faire à votre rythme, hein, je ne compte pas. Ok. On garde ces mêmes principes. On
on va simplement se rajouter, après le déplacement, un deuxième coup de poing. Donc, si on réfléchit, après mon Tsuki, j'ai expiré. Enfin, pendant mon Tsuki, j'ai expiré. OK? Pendant le Tsuki, j'ai expiré. Donc, comme j'ai expiré, si je laisse mon corps sans contrainte, naturellement, je vais inspirer. En bout d'expiration, j'inspire. Sinon, je crève. Donc, après ma frappe, j'inspire. Et une fois que je suis rempli d'air, je libère mon bras gauche. Ça marche? Donc, je joue avec deux rythmes respiratoires. Un premier rythme respiratoire ici. J'ai inspiré, j'ai mon ballon, je pose, j'expire. Parce que j'ai expiré ici, je viens de réinspirer, je réexpire. Et je reprends ma posture. Okay? Donc, pas la peine d'aller vite, encore une fois, mais restez sur cette notion de respiration dans votre déplacement. Donc, je le fais doucement. Expire. Expire. Et entre-temps, j'ai une inspiration qui est venue naturellement. Je ne l'ai pas forcée. Elle est venue naturellement parce que j'ai expiré ici. Ça marche? Donc, jouez à ça, tranquillou. Et toujours, vos pieds bien à plat, vos appuis, le ventre tombe. Et c'est décontracte. Jouez, 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 jouez. Et c'est parti. Ok, quand vous avez fait ces choses-là de manière formelle, on va faire les cons. C'est la framboise d'Aurélien, c'est normal. On va faire les cons. Vous vous amusez à bouger, marcher un peu, tranquillement. Et à un moment donné, vous libérez ces deux coups de poing. Ça va? Sans formalisme, mais avec l'intention. Donc vous bougez tranquillou, vous marchez un peu. Et quand vous le sentez, vous libérez ces deux coups de poing. Avec quand même l'idée que si je frappe avec le bras droit, c'est la jambe droite devant pour commencer. Ça va? Mais vraiment de façon relativement naturelle. Mais avec tout ce qu'on s'est dit avant en termes de respiration et de pied bien à plat et toutes ces choses-là. Donc vous êtes tranquille, vous marchez là, vous marchez. Ça va? Tranquille, bouge, on réagit. On y relaxe, donc il se passe quelque chose, ça marche. Vous voyez l'idée? Donc vraiment cette sensation-là, sans force particulière, il n'y a pas de respiration qui s'accélère, je fais juste mon mouvement de façon moins formelle. Mais c'est ça qu'on cherche. Là, bouge. Rien passer, bouge, bouge. Là, normalement, c'est sans bruit. Bouge. Ok, donc jouez à ça, tranquillou. Amusez-vous encore 2 minutes. Tranquillement à ça. Que votre souffle.
peux... Ah, non, non, Michel, jamais, 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 jamais. Même si je suis sans formalisme, ma respiration garde le même principe. Donc pour l'instant, j'essaye toujours de faire, même quand j'accélère, frapper, j'ai expiré, inspire, expire. Donc ça ne se voit pas, mais j'ai tout le temps, après ma frappe ici, l'air revient naturellement. Je ne vais pas faire... Non. Là, expire, inspire, expire. Oui, tu n'arrives pas à inspirer entre, c'est pas grave, c'est normal. Dans ce cas-là, tu le fais plus lentement, c'est pas gênant. Mais surtout, tu te forces pas. C'est vraiment une idée, si tu veux. Là, ce soir, on cherche vraiment à travailler avec le corps sans se prendre le chou. Donc, si tu n'arrives pas à me faire expire, inspire, expire, tu vas doucement expire, inspire, expire. C'est pour ça qu'au début, on fait du formalisme. Là, tu entends mes deux expirations et j'ai deux inspirations. Ça marche? Je fais du bruit exprès. Hein. Quand j'accélère, j'ai toujours cette même chose. Toujours. Tu le vois pas, c'est tout, mais ça reste pareil. Ah oui, oui, c'est expire très courte, bien sûr. Plus ma frappe est rapide, plus mon expire est courte. C'est comme un sanchin. Juste un tout petit point de forme. Si je travaille sanchin lentement, c'est pas parce que mes bras vont lentement, c'est parce que ma respiration est lente. Si je travaille sanchin avec une respiration rapide, enfin normale, mon sanchin sera rapide. Mon kata sanchin sera rapide. Ça existe, ça peut se faire, il n'y a pas de problème. On peut le travailler comme ça aussi, parfois. C'est intéressant. Donc, si je fais un mouvement rapide, j'ai une expiration rapide. Ça va, Michel? Tu vois l'idée? Ouais, ça marche. C'est pas évident, enfin, c'est con en fait, mais c'est vraiment ce passage du formel au entre guillemets naturel qui parfois va poser souci. Mais il y a un truc qu'on va faire maintenant qui va vous obliger à sentir qu'on est tout le temps sur une inspiration après l'expiration. Tout le temps, on a de l'air en soi. On va s'amuser à la chose formelle suivante. On reste sur du formalisme, on repart sur du formalisme. On est en sanchin, bras gauche, tranquillement ici. J'ai de l'air. Okay, mon ballon qui est gonflé ici. Je marche, j'expire, je fais sortir. J'inspire, je reprends. J'expire, j'ai de l'air. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement partir à gauche. J'ai inspiré, j'expire. Et je reviens. D'accord? Donc, je vais rajouter un troisième mouvement qui sera un léger blocage avec en plus de ça un mouvement de corps. On va se faire tout doux pour commencer. Hop. Je pose bien, je sens bien mes pieds sur le sol. Mon centre de gravité est bien centré. J'ai pris mon air, j'expire tranquillement. J'inspire, j'expire. J'inspire parce que j'ai frappé, j'ai expiré, donc là j'ai plus d'air, donc naturellement l'air est rentré. Et là, mon bassin tourne et j'expire. Voilà. Donc frappe, frappe, bloc. Il faut penser que des fois on frappe, mais il faut qu'on bloque derrière aussi. Donc tout doucement. 1. Okay. Je le fais avec la respiration sonore pour que vous entendiez, pour ceux à qui ça pose souci. Et je ramène. Ok, donc si vous avez compris le truc, vous le faites tranquillement, à votre rythme. Pas la peine d'aller vite, pas la peine d'aller fort, mais sentez bien, c'est parce que vous respirez 3 fois que vous allez faire 3 mouvements. Si vous ne respirez pas 3 fois, vous ne ferez pas 3 mouvements. Là, on fait des mouvements très simples, donc on peut respirer pendant. C'est la base ici. J'ai inspiré, j'ai de l'air, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire,
j'expire. Ça va? Au niveau de mes pieds, ça va ressembler à ça. Si vous voulez voir. Là, je suis très formel, donc je suis en Sanshin vraiment basique. 1, 2, 3, 4. Okay. Je suis à Sanshin à 45 degrés ici. Je reviens à Sanshin. Je reviens. 1, 2. 1, 2. Okay. C'est le type de déplacement qu'on a vu jeudi soir. Hein. Tout le corps qui se décale. Ça va? Donc, vous amusez à ça. Tranquillou. Pas de pression. Hop. Inspire, expire, expire, expire. Sachant qu'entre chaque expire, j'ai une inspire. Et au fur et à mesure, vous sentez que c'est vraiment ce souffle, cette respiration qui fait que votre corps est en action. Sinon, vous allez vous retrouver en apnée ou en incapacité à pouvoir faire le mouvement rapidement et longtemps, alors qu'on peut le faire très longtemps et très rapidement sans se fatiguer. Très formel pour le moment, c'est de la base. Hein. Ça roule? Ok. On reste sur ça. On se rajoute encore des mouvements. Mais toujours pareil, on rajoute des mouvements. Mais ce qui nous intéresse, c'est notre respiration pendant les mouvements, pendant les déplacements, pendant les frappes, pendant les blocages. Donc, formellement, on a fait Sanshin, 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 blocage visage. Je vais faire ce que j'ai fait jeudi, je vais avancer mon corps en Zenkutsu. Okay, mon bassin va tomber en Zenkutsu. Inspire, expire. Ça marche? Donc, je vais me retrouver à 45 degrés. Là, je suis face à vous. Je vais me retrouver à 45 degrés avec ma jambe droite devant. Ça marche. Je vais le faire de face ici. De profil, pardon, pour vous. Je suis bien en Sanshin. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire Jodan, pardon, visage. OK? Donc, 2 coups de poing plexus, un blocage visage, une avancée en Zenkutsu, un coup de poing visage. On se le fait tout doucement. Tout doucement. On pense bien à tout ce qu'on s'est dit. Si vous faites le mouvement n'importe comment, ça n'a aucune importance. Tant que vous sentez bien que vous êtes posé sur vos 2 pieds et que vous avez vos 3 points de contact au sol sur vos 2 pieds. Si déjà vous faites ça, ou si déjà moi-même j'arrive à faire ça, c'est énorme. Je ne plaisante pas, hein, c'est énorme. Donc, on prend le temps. On stabilise. Doucement. Je sens, je libère. J'inspire naturellement. Je sens ma présence, je libère. Naturellement, je viens d'inspirer puisque j'ai expiré ici. 1. Je laisse tomber le corps. Coup de poing visage. Ça va? Donc, pas plus vite que ça. Prenez des belles formes. Des formes vraiment... voilà, c'est de la forme. Donc, quand je dis belles, ça ne veut pas dire qu'elles soient super esthétiques, mais ça veut dire qu'elles ont un sens pour le corps. Je veux dire par là que si je tire un équité, si je le tire ici, ça n'a pas de sens parce que mon épaule monte. Donc, je vais le tirer ici. Là, je suis en équité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça quand je dis beau. Là, c'est pas beau parce que ça n'a pas stabilisé mon corps. Donc, là, ça va être plus beau parce que je suis stabilisé. D'accord? Donc, c'est une beauté essentielle et pas esthétique. 1. Expire, inspire, expire, inspire, expire, expire. OK? Encore doucement.
1, 2, 3, 4, et on fait. Ça va, vous amusez à ça 1 minute, chacun son rythme, sans forcer. Ceux qui veulent l'accélérer, évidemment, vous l'accélérez, hein, vous ne prenez pas la tête. Allez-y à bloc si vous le sentez. Allez-y comme des fous, il n'y a pas de souci. Mais on reste formel pour le moment. Ok, quand vous avez ça, vous rajoutez après le coup de poing visage, un Gyakutsuki visage. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on... Ça va? Juste ça, juste ça, juste ça. Encore une petite minute là-dessus. Éclatez-vous. N'oubliez pas, les pieds bien à plat. 3 points de contact sur le sol. Fondamental. Ok, on termine juste sur ce mouvement de l'attaquant, parce qu'en fait, ça, c'est le mouvement de l'attaquant dans le Renzoku. Donc là, de toute façon, on fait très formel, mais c'est pas grave. On déformalisera, on cassera tout ça la prochaine fois. Après le dernier Gyakutsuki, on va réavancer la jambe pour essayer de venir faire une saisie de face sur un partenaire. Saisie de face sur un partenaire. Donc, je vais montrer un peu de côté. Gauche devant, 1, formel, 1, 2, 3, 4, 5, et mon bassin avance, et j'essaie de venir chercher. Okay, je vais chercher au niveau la moitié du bras ici, par là. Pas trop bas, par là. Je veux saisir. Okay, donc essayez juste de rajouter ça. Il y a un dernier mouvement, une dernière avancée de corps.
avec une volonté de saisie. 1, 2, 3, 4, 5. Le corps avance, je veux saisir. Et là, je ne bouge plus. Okay. Pam, pam, pam. Là, c'est stable, ça ne bouge plus. Pareil, une petite minute, chacun son rythme. Hein. Pensez bien à vos pieds, pensez à votre bassin qui se déplace dans les déplacements. Ce n'est pas le pied qui part avant, c'est le corps qui tombe. Et tout suit. Un corps tombe, corps tombe, corps tombe, corps tombe, corps tombe, corps tombe. Bam, 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 bam. Parce que quand ça accélère, c'est dur à faire. Ish. Ok. Ok. On s'arrête là pour la partie attaquant dans le Renzoku de Shisochin, sachant que là, on l'a fait de façon super formelle. Normalement, c'est effectivement beaucoup plus rapide et il n'y a pas de équité, il n'y a pas de choses comme ça. C'est du Renzoku, donc les positions sont moins propres, c'est un peu plus, ça bouge différemment. Mais vous avez l'idée déjà pour ceux qui ne connaissaient pas cette partie-là. Je vous fais l'attaque. Je vous fais l'attaque. Je suis votre attaquant. Vous défendez. Je le fais tout doucement. Plexus. Je réenchaîne. Plexus. Vous m'attaquez visage. Bloc. Je rentre. Coup de poing visage. Coup de poing visage. Je viens vous saisir. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous pensez bien. Première chose ce soir. Posez vos pieds. Les pieds bien à plat, bien stabilisés. Première chose qu'on a dans la tête ce soir, c'est ça. J'ai envie de dire, on se fout du Renzoku. J'attaque. 1, 2, 3, 4, 5 et je viens vous saisir. Ok? Encore une toute petite fois. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je rentre. Je vous suis. Je bloque, je me protège, je rentre visage, je vous suis et je viens saisir. Bien.